Comment investir dans une SCPI, le guide ultime pour bâtir votre patrimoine immobilier. Si vous êtes à la recherche d'un moyen sûr et rentable d'investir votre argent, vous souhaitez diversifier votre patrimoine et générer des revenus complémentaires. Est-ce que c'est le cas? Dans ce cas-là, l'investissement immobilier est depuis longtemps une option attrayante, mais il peut être complexe, peut-être pour vous, et cela nécessite souvent d'importants capitaux. C'est là que les SCPI, justement, entrent en jeu. Les SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier offrent une solution accessible et efficace pour investir dans l'immobilier, mais sans les contraintes traditionnelles. Je vous propose dans cette vidéo en 4 parties de regarder déjà quels sont les différents types de SCPI qui existent. En 2, quels sont les avantages et les caractéristiques des SCPI. Enfin, partie 3, les performances et les risques qui sont associés à chaque type de SCPI. Et puis enfin, 4, les modalités d'investissement et de gestion des SCPI. En regardant cette vidéo, vous allez découvrir comment choisir celle qui correspond le mieux à vos objectifs d'investissement. Mais c'est pas tout. Vous allez également comprendre les performances et les risques qui sont associés à chaque type de SCPI. Puis ça va vous permettre, comme ça, de prendre des décisions éclairées et qui vous correspondent. Mais si vous me rencontrez pour la première fois, sachez que je m'appelle Thierry Friquet, et j'aide depuis 2003 des rebelles audacieux à construire leur liberté financière, tout simplement pour arrêter de passer à côté de ce qui compte vraiment dans leur vie. Je suis consultant et formateur professionnel. Alors, est-ce que vous êtes prêts à engager votre avenir financier? Alors, n'attendez plus, regardez jusqu'au bout cette vidéo, et si vous ne savez pas quoi faire entre-temps, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Allez, première partie, la présentation des différents types de SCPI. Tout d'abord, c'est quoi une SCPI et pourquoi ça peut être une opportunité d'investissement intéressante pour vous, pour moi aussi. Une SCPI ou société civile de placement immobilier, ça y est, vous aurez compris, c'est une forme d'investissement collectif, qui permet à plusieurs investisseurs, comme vous, moi, de mettre en commun nos ressources pour acquérir et gérer un portefeuille diversifié de biens immobiliers, de plusieurs biens immobiliers. Ce concept offre de nombreux avantages parce que, en tant qu'investisseur, tout d'abord, ça va nous permettre de bénéficier d'une diversification immobilière sans avoir à gérer directement les biens concernés. Ça signifie que nous pouvons profiter de revenus générés par différents types de biens immobiliers, tels que des bureaux, mais aussi des commerces, des logements, sans les contraintes qui sont liées à la gestion quotidienne. De plus, investir dans une SCPI vous offre une liquidité plus élevée par rapport à un investissement direct dans un bien immobilier. En tant qu'associé de la SCPI, vous avez la possibilité de revendre vos parts, vendre vos parts, et puis de récupérer comme ça votre investissement plus facilement et même souvent bien plus rapidement qu'avec un bien en direct. Ça vous donne une certaine flexibilité financière et bien sûr, elle est précieuse. Enfin, les SCPI vous permettent de bénéficier de l'expertise des gestionnaires professionnels qui sélectionnent et gèrent les biens immobiliers à l'intérieur de la SCPI, au sein de cette société. Ça vous offre une tranquillité d'esprit parce que vous confiez la gestion à des spécialistes, des gars qui font que ça toute la journée, qui veillent à maximiser les revenus et à valoriser votre investissement puisque c'est aussi là-dessus qu'ils sont jugés. Maintenant que vous comprenez les avantages clés d'investir dans une SCPI, je vous propose qu'on passe à la partie suivante où on va vous présenter dans le détail les différents types de SCPI qui sont disponibles sur le marché. Allez, c'est parti, les différents types de SCPI. Les premières, je pense aux SCPI de rendement. Ces SCPI ont pour objectif principal, comme leur nom l'indique, de générer des revenus réguliers, importants, pour les investisseurs. Elles investissent principalement plutôt dans des biens immobiliers tels que des bureaux, des commerces ou des locaux d'activité qui génèrent des loyers, évidemment. Les revenus perçus sont ensuite distribués aux associés de manière périodique, généralement sous la forme de dividendes. Deuxième famille de SCPI, les SCPI fiscales. Ces SCPI sont spécifiquement conçues pour offrir des avantages fiscaux à leurs investisseurs. Elles investissent dans des biens immobiliers correspondant à des critères fiscaux spécifiques, tels que des investissements dans des zones géographiques bien déterminées, ou encore dans des secteurs d'activité éligibles à des dispositifs de défiscalisation. Les investisseurs peuvent ainsi bénéficier de réductions d'impôts ou de dispositifs de récupération de la TVA notamment, en fonction de la réglementation qui est en vigueur évidemment. Troisième famille de SCPI, les SCPI de plus-value. Ces SCPI-là, elles visent plutôt à générer des plus-values à moyen et à long terme pour les investisseurs. Donc elles investissent dans des biens immobiliers dont elles pensent que la valeur est susceptible d'augmenter de façon significative au fil du temps. L'objectif, c'est quoi? C'est de revendre ces biens à un prix évidemment supérieur à l'achat initial. Ça permet ainsi aux associés de réaliser une plus-value à la sortie. Et puis enfin, nous avons les SCPI spécialisées. Ces SCPI, elles se concentrent sur un secteur immobilier spécifique. Par exemple, la santé, l'éducation, l'hôtellerie, des résidences étudiantes. Elles offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille, mais en investissant dans un domaine spécifique qui présentent selon eux des opportunités plus intéressantes. Maintenant que vous connaissez les différents types de SCPI, passons à la partie suivante
on va comparer les performances et les risques qui sont associés à chaque typologie des SCPI qu'on a vu ensemble. Et ça, c'est la troisième partie, les performances et les risques. Commençons par les performances des SCPI de rendement. Ces SCPI sont appréciés, évidemment, vous l'avez compris, pour leur capacité à générer des revenus réguliers, stables, grâce au loyer perçu sur les biens immobiliers. Ok. Cependant, il est important de noter que les performances peuvent complètement varier en fonction de la qualité des actifs immobiliers qui sont détenus par la SCPI elle-même et de la gestion de celle-ci. Il est important de noter que les SCPI de rendement comportent un risque de vacances locatives et de fluctuation des loyers. Elles sont liées au marché. En ce qui concerne les SCPI fiscales, même chose. Les performances sont clairement liées aux avantages fiscaux qui sont offerts. Les réductions d'impôts ou les dispositifs de récupération de TVA peuvent constituer un avantage financier significatif pour l'investisseur que vous êtes. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les conditions et les contraintes qui sont liées à ces avantages fiscaux peuvent être soumis à des conditions spécifiques, voire être remis en question au fil du temps, en fonction aussi des durées d'engagement et des changements de fiscalité. Ces SCPI permettent de bénéficier de réductions d'impôts, mais elles peuvent également présenter des risques liés à la réglementation fiscale et à l'éligibilité des biens, et bien sûr, encore une fois, je le redis, au mouvement de fiscalité. Pour les SCPI de plus-value, les performances là sont liées directement à l'évolution de la valeur des biens immobiliers détenus par elles-mêmes. Il est important de prendre en compte les facteurs qui peuvent influencer plus ou moins fortement la valorisation de ces biens. Je pense à l'emplacement, comme n'importe quel achat immobilier, le marché immobilier local, les éventuelles rénovations ou améliorations à apporter aux biens. Et il est important de noter que les investissements dans les SCPI de plus-value comportent un risque de perte en capital en cas de baisse des prix de l'immobilier et bien sûr de revente. En ce qui concerne les SCPI spécialisés, les performances peuvent varier en fonction du secteur immobilier ciblé. Certains secteurs peuvent connaître une forte demande, tandis que d'autres vont subir plutôt une baisse plus rapide, tandis que d'autres vont être plutôt stables dans le temps et donc vont se revaloriser plus facilement. Il est essentiel d'analyser attentivement les perspectives de croissance et les risques spécifiques à chaque secteur avant de prendre une décision d'investissement. Quatrième partie, gestion et suivi de votre investissement. Une fois que vous avez réalisé votre investissement, il est important d'adopter toujours des bonnes pratiques pour maximiser les bénéfices et minimiser les risques. Tout d'abord, pour tout bon investissement, il est essentiel de suivre régulièrement ses performances. Ça implique de surveiller notamment les distributions de revenus, de vérifier si ces distributions correspondent à vos attentes. Vous pouvez également consulter les rapports annuels ou trimestriels qui sont fournis par la société de gestion de la SCPI pour obtenir des informations détaillées sur ses résultats financiers. Ensuite, gardez un œil aiguisé sur les éventuels frais liés à la gestion de votre investissement en SCPI. Ces frais peuvent inclure les frais de souscription, mais les frais de gestion, des frais de commercialisation, etc. Il est primordial de noter et de les prendre en compte lors de l'évaluation de la rentabilité de votre investissement. Maintenant, en ce qui concerne la revente de parts de SCPI, il est recommandé d'adopter une stratégie bien réfléchie. Si vous envisagez de revendre vos parts, assurez-vous de comprendre les conditions et les éventuels frais associés à cette opération. Il est plus que judicieux de consulter un conseiller expert qui va vous guider de l'achat jusqu'à la vente et jusque dans le processus de revente. Enfin, pensez à diversifier votre patrimoine. L'investissement en SCPI, bien sûr, ça peut constituer une excellente opportunité de diversification, mais il est également important de considérer d'autres classes d'actifs et d'autres supports d'investissement pour réduire les risques et optimiser, bien sûr, vos rendements globaux. En pré-conclusion, investir dans une SCPI, ça peut offrir de nombreux avantages, vous l'avez vu, tels que la génération de revenus réguliers, la diversification du patrimoine et des perspectives de valorisation du capital. Cependant, il est crucial de bien comprendre les caractéristiques, les performances et les risques qui sont associés à chaque type de SCPI. D'ailleurs, si vous avez des questions, prenez un rendez-vous avec un expert, un de nos experts même, pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans la définition de la stratégie de votre investissement. Allez, maintenant, on passe à l'heure de la citation célèbre en rapport avec le sujet du jour, évidemment. Et vous devrez deviner de qui il s'agit, qui a eu cette citation. L'immobilier, c'est la base de la richesse. Les investissements immobiliers, en particulier les propriétés locatives, offrent la possibilité de générer des revenus passifs et de créer un patrimoine solide. Alors qui c'est qui a dit ça? Je vous laisse deviner. En conclusion, chaque type de SCPI présente des performances et des risques spécifiques. C'est important de les analyser en fonction de vos objectifs à vous, de votre profil d'investisseur et de votre tolérance à la fluctuation ou au risque. C'est pourquoi je vous propose et même je vous invite à définir la meilleure stratégie d'investissement qui est adaptée à vos besoins, vos désirs. Et pour éviter surtout toute erreur coûteuse, peut-être que c'est le moment pour vous de cliquer sur le lien qui est en description pour réserver votre rendez-vous gratuit avec notre expert. En attendant, redevenons tous des leaders rares, c'est-à-dire rebelles, audacieux, proactifs,
et entreprenant pour une vie plus libre, la nôtre, la vôtre. À très bientôt.